à distance et en visioconférence, c'est grâce à l'implantation des maisons de l'emploi pour les services publics sur le département et donc du matériel de visioconférence qui existe. Je trouve que depuis le début, l'image s'est améliorée d'ailleurs. Je pense que, je ne sais pas si c'est le débit qui s'est amélioré, mais l'image s'est améliorée. J'espère que vous nous entendez bien. Donc c'est grâce à ce dispositif que nous avions su mettre en place aussi État-département, maison de l'emploi pour les services publics, que nous pouvons aujourd'hui faire cette opération dans ces conditions. Voilà. Et qui quelque part aussi sert de support, on va dire un mot tout à l'heure, aux télécentres qui se mettent en place. Je parle des plateformes locales. Voilà, alors, monsieur le président de la communauté. Oui, Saïcheli, c'est par téléphone. Saïcheli, c'est par téléphone, mais bon. Madame la sous-préfète. Bonjour. Madame la sous-préfète, monsieur le président, monsieur le conseiller général, mesdames, messieurs les élus, sur Marvejols, Langogne, Le Massegros, Saint-Chély, Villefort, mesdames, messieurs et mesdames, messieurs ici tous présents, merci. Merci, monsieur le président, d'avoir choisi Merveille pour lancer ces tiers-lieux, nouveau donc, site pour le télécentre et la mise en place des télécentres sur le département de la Lozère. Sur notre territoire, donc, on a commencé à parler de télécentre en 2009 et pour rendre à César ce qui est à César, qui est ici présent, le maire de Hurle-la-Parade avait déjà sur son territoire lancé une telle opération et il me l'a encore dit tout à l'heure, il est très satisfait, il n'a pas pu pour des raisons certainement matérielles et essentiellement de connexion, on a vu les difficultés, donc les connexions étant encore plus difficiles et il faut améliorer toujours plus sur l'ensemble du territoire les connexions TIC. Donc il est satisfait et je l'en remercie que sur le bourg-centre de Merveille, pour le territoire de notre canton, vous ayez choisi Merveille pour mettre en place un tiers-lieu au niveau du télécentre. Donc bonjour à tous, vous êtes ici à la maison des services qui a été inaugurée au mois de décembre et qui regroupe donc aujourd'hui la maison des services publics, la maison de l'emploi et à partir d'aujourd'hui donc le télécentre. Donc je remercie et je présente, je ne sais pas si vous l'avez à l'écran, Christine Rougeron, donc, qui est notre animatrice et coordinatrice de ces services et nouveaux services à la population. On a des télétravailleurs sur le territoire et je remercie Christophe Medge qui est ici présent, peut-être tout à l'heure s'il veut, il pourra nous faire part de son expérience. Il fait du télétravail donc à la maison, mais pourquoi pas un développement et j'espère que d'autres collègues le rejoindront demain pour ce type d'activité. Le télétravail, c'est un outil de développement du territoire, c'est un outil de développement économique. Nous, on y croit et depuis 2010, on avait envie et je remercie le département d'avoir retenu notre candidature puisque, bien sûr, nous avons très vite décidé de monter ce dossier et de répondre à l'appel d'offres. Télétravail, il y a des difficultés, donc vous avez cité Pierre Morel à l'huissier qui a il y a quelques années fait un rapport parlementaire sur le sujet et je crois même un projet de loi, donc les difficultés qui sont partout en France et on a un retard important, je crois qu'on est à moins de la moitié en télétravailleurs par rapport aux pays du nord de l'Europe, 7% d'un côté, au moins 13% et ça a dû augmenter depuis dans les autres pays. On a un retard important, mais la génération informatique qui va arriver, puisque c'est les jeunes actuels, vont nous pousser, nous les anciens, dans nos méthodes de travail. Et j'en profite pour dire qu'un des freins importants, c'est les employeurs. On a une méthode, je le dis ici en présence aussi de Madame la sous-préfète, puisque ça concerne aussi les administrations, et j'appelle aux administrations à rejoindre ces nouveaux outils de travail. On a malheureusement une méthode un peu nationale, française, de hiérarchie, de management à titre pyramidal. Et donc
on a un gros travail à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui on lance les outils. On a un gros travail auprès des employeurs et des services pour convaincre les dirigeants, mais surtout, je crois, les chefs de service qui tiennent beaucoup à chapeauter leurs agents. Demain, de toute manière, les jeunes qui vont arriver sur le marché de l'emploi ne sont pas habitués, sont même un peu réfractaires à ces méthodes de management hiérarchique. Demain, le management sera par objectif. Et là, le télécentre a toute sa place. Voilà, je vous remercie tous encore, je remercie le département, l'État. Vous, en tant que maire et conseiller général de Meruel, donc qui accueille le pôle à partir duquel se diffuse cette agréable information d'aujourd'hui. Alors, Madame le sous-préfet, je vous salue, Monsieur le Président. Je salue également tous mes collègues conseillers généraux, présidents de communautés de communes et maires de tout ce magnifique département de la Lozère, et puis tous les acteurs et techniciens, et bien entendu, qui vont travailler donc, avec ces nouvelles technologies. Alors, brièvement, je pense que la quasi-totalité de l'intérêt de ces télécentres a été dit par chacun des intervenants jusqu'ici. Moi, je confirme effectivement que nous allons vers des temps où ces technologies vont se substituer à d'autres problématiques qui se posaient en matière de transport notamment, en matière de temps d'acheminement des informations et donc en termes d'efficacité, parce qu'on recherche toujours l'efficacité effectivement dans toutes les transactions professionnelles d'aujourd'hui. Donc il y a de l'intérêt. Je dirais également que pour moi qui au début des années 50 ai connu chez moi pour la première fois l'installation du poste radio du Crottier-Thompson et du poste téléphonique noir à cadran, vous savez, et puis je pense que je ne dois pas être le seul dans ce cas, et que je vois ce qu'on inaugure aujourd'hui, je me dis que il y a quand même un bond énorme qui a été fait dans ce demi-siècle, et qu'on n'est qu'au début, je pense, d'une évolution technologique qu'on n'imagine pas. Et qui ira bien au-delà des thématiques qui nous occupent aujourd'hui. Et je pense notamment aux attentes qu'on est en droit d'avoir en termes de télémédecine pour nos territoires. De télémédecine qui peut passer par des technologies semblables, de télécommunication et de visiocommunication. Et là, nous, les territoires isolés avec des problématiques que nous connaissons en termes de desserte médicale, il y a là des espoirs, je pense, importants en termes de communication, en termes de diffusion et de rapidité également, dans le transfert de l'information. Voilà, je voudrais